Ça fait maintenant plusieurs semaines, en fait ça fait la 7e semaine qu'on est dans notre thématique, une série de messages de vision. En septembre-octobre, on parle de notre vision, de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Cette série de messages qui s'appelle Ethos, les valeurs qui façonnent notre culture en tant qu'Église. Et c'est une collection, pour ceux qui nous rejoignent ce matin, c'est une collection de messages où on parle des valeurs, des choses en fait qui nous distinguent, qui font qu'on est différent de tous les clubs, de tous les groupes sociaux, de toutes les sociétés qui sont présentes dans cette ville. On est distingué, on est un peuple, on est appelé à être un peuple différent, avec des valeurs différentes, des comportements différents, des croyances différentes, des façons de parler, de se comporter, d'être en communauté différents. Et c'est non seulement sur le plan individuel, mais c'est réel, c'est vrai aussi sur le plan communautaire. C'est-à-dire qu'on est appelé à être une communauté, des gens qui vivent ensemble d'une manière complètement différente de la façon dont les gens autour de nous, dans cette ville, interagissent les uns avec les autres. Et dans la Bible, un des mots qui parle de cette réalité, et parfois on passe à côté, on ne réalise pas tout à fait de quoi il s'agit, mais un des mots clés dans la Bible qui parle de cette réalité, c'est le mot « saint ». Saint, je ne sais pas si tu as réalisé, mais le mot saint, ça veut dire, littéralement, ça veut dire être distingué, être hors de, être séparé de, être mis à part. Être saint, en fait, c'est être distingué du monde, distingué de ce que nous connaissons autour de nous. Et pour beaucoup d'entre nous, on lit ce mot voilà, dans la Bible, parfois on chante ce mot, mais parfois on ne réalise pas exactement de quoi il s'agit. Mais il s'agit réellement d'être distingué, d'être différent, parce que notre Dieu est saint, il est différent, il est distingué. Alors nous sommes appelés en tant que peuple de Dieu à être saints, à être séparés, à être distingués de la façon de vivre de notre culture et de notre monde aujourd'hui. Et dans la Bible, Dieu est celui qui est saint, il est le saint, mais il nous appelle, nous en tant que peuple, à être aussi son peuple mis à part, un peuple différent, un peuple racheté, un peuple qui est en relation avec lui, un peuple qui a une relation différente, qui participe au grand projet de Dieu pour le salut de ce monde. Et quand Jésus était sur le point de terminer sa mission sur la terre, il y a un moment qui est clé, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a 2 grandes prières enregistrées de Jésus. Il y a le Notre Père que la plupart des chrétiens connaissent par cœur, mais il y a cette deuxième prière qui se trouve en Jean 17, et c'est la plus longue prière enregistrée qu'on a dans les évangiles. Et dans Jean 17, à partir du verset 15, alors la prière vaut la peine d'être lue au complet, mais voici ce qui est dans le fond de l'âme de Jésus, alors qu'il est sur le point de quitter la terre. Il prie pour ses disciples et il prie ceci: « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. » En d'autres mots, rends-les saints par la vérité. Ta parole est la vérité. Verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés, qu'ils soient rendus saints, qu'ils soient mis à part comme moi, comme toi, nous sommes mis à part. » Et Jésus prie quelque chose d'intense ici. Et peut-être des fois on passe à côté de ce que vraiment Jésus est en train de dire. Je prie qu'ils soient rendus saints, qu'il soit mis à part, qu'il soit distingué. Et il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est que parfois on a une vision biaisée de qu'est-ce que la sainteté. Parfois on s'imagine que les gens saints, c'est des gens qui volent au-dessus de la planète, qui marchent et puis ils n'ont pas notre même réalité, ils vivent ailleurs en fait, ils sont dans une autre réalité que nous. Ils n'ont pas les mêmes défis que nous, ils n'ont pas les mêmes problèmes de famille que nous, les problèmes d'argent. Non, c'est des gens saints, eux ils sont différents. Mais laissez-moi vous dire que la définition de Jésus, il y a 2 éléments très importants dans sa prière. C'est que selon Jésus, être saint, c'est être premièrement distinct du monde, c'est vrai, hors du monde. Ils sont séparés du monde, ils ne sont pas ils sont dans le monde, mais ils sont différents du monde. Mais la deuxième définition, il dit, la définition de Jésus, c'est d'être aussi envoyé dans le monde. C'est-à-dire que selon Jésus, être saint, c'est être différent du monde dans le monde, à l'intérieur du monde, réellement dans la situation du monde, avec les gens du monde. En fait, ça nous distingue, on a une façon de parler, de penser différente du monde, mais dans le monde. Et la personne la plus sainte qui est marchée sur la terre, c'est Jésus. Laissez-moi vous dire que Jésus était connu pour être avec les pécheurs.
C'était pas un homme, parfois on s'imagine qu'être saint, c'est être, non, moi je fais pas ce genre de choses, non, je vais pas dans ce genre de barbecue, je vais pas avec ce genre de personnes-là, non, je parle pas avec ces gens-là. Pas du tout. Jésus était la personne la plus sainte qui ait marché sur la terre. Il était complètement différent des gens avec qui il passait du temps, mais il passait du temps avec les pécheurs, avec les prostituées, avec les collecteurs d'impôts, avec tous ceux et celles qui étaient marginalisés dans notre société. Jésus était saint à la fois parce qu'il était différent du monde, mais complètement engagé à marcher vers le monde. Ça veut dire qu'en tant que membre du peuple de Dieu, ensemble, toi et moi, on est appelés à être différents du monde dans lequel nous vivons, mais nous sommes appelés à être aussi la lumière du monde, le sel de la terre, une ville sur la montagne. Ça, c'est les mots de Jésus. Alors dans cette série, on regarde à ce qui fait de nous un peuple différent, ce qui nous rend différents, les valeurs qui font de nous qui nous sommes, qui nous distinguent du monde dans lequel nous sommes. Et dans les dernières semaines, dans les 6 premières semaines, on a vu plusieurs mots, plusieurs expressions clés qui expriment un peu ces valeurs, et puis elles vont s'afficher à l'écran. Voici ce qu'on a vu. On a vu à Genève comme au ciel. On a vu transmets ce que tu as reçu. On a vu cherche la progression, pas la perfection. Ta différence nous complète. Ta vie parle plus fort que tes mots. Et commence avec la fin en tête. Et si l'un de ces messages ou l'un de ces mots t'interpelle, tous les messages sont disponibles sur notre chaîne YouTube. J'aimerais t'encourager à écouter en tout cas le premier message, parce qu'il donne une fondation pour le reste de la série. Mais je t'encourage à écouter chacun de ces messages-là, parce que je crois que si nous incarnons ces valeurs-là, alors nous sommes capables de briller, d'être réellement la lumière que nous sommes appelés à être dans notre génération et dans cette ville. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble à cette 7e valeur voici l'expression, impossible. Impossible, mais avec le 1 tracé. Impossible. Ne laisse jamais ta vue te voler la capacité de voir par la foi. Dieu est capable de faire bien plus de choses pour nous et en nous et au travers de nous que nous le savons possible. On parle ici d'une valeur de foi. On parle de la valeur de la foi ou la valeur de solution dans un monde cynique et dépassé. Impossible. Non, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à notre Dieu. On dit qu'en 1808, alors que l'armée française allait en Espagne, ce qui est aujourd'hui la région de l'Espagne, ils étaient pour aller sur Madrid et ils voulaient prendre Madrid. On dit que les généraux discutaient entre eux et puis ils parlaient d'une stratégie de comment prendre la grande ville. Et à un moment donné, dans la discussion, ils se sont dit ensemble, ils se sont résignés, ils ont dit non, c'est juste impossible. Et on dit que Napoléon a répondu ceci: je ne comprends pas ce mot. Impossible n'est pas français. Et voilà, l'histoire termine pas forcément très bien puisque l'escadron a essuyé une lourde défaite, l'armée a dû se replier et Napoléon a appris un nouveau mot. Il a appris le mot impossible parce qu'il dit impossible n'est pas français. Mais voici ce que déclare la parole de Dieu. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Aux hommes, oui, impossible ça existe. Ça fait partie de notre vocabulaire, mais à Dieu, ça ne fait pas partie de son vocabulaire. À Dieu, rien n'est impossible. Et la foi croit que rien n'est impossible parce que Dieu n'est absolument pas limité dans ce qu'il est, dans ce qu'il sait et dans ce qu'il est capable de faire. Dieu est capable parce qu'il est pas du tout limité. La foi est une des valeurs essentielles, peut-être la valeur parmi les valeurs qui s'appuient finalement sur toutes les autres valeurs, s'appuient sur cette valeur-là, la valeur du royaume de Dieu. Elle est le sujet central, probablement un des sujets centraux de toute la grande histoire de la Bible. Un théologien, Bernard Huck, a écrit ceci: le sujet de la foi est abordé implicitement ou explicitement à chaque page des Écritures. C'est partout présent, la foi est partout présente dans ce livre. En fait, ce livre est un livre à propos de la foi, à propos du Dieu qui est digne de foi, à propos du Dieu qui est capable de faire l'impossible alors que les hommes disent impossible. Quand Marie, la mère de Jésus, a appris de la bouche d'un ange qu'elle était, pour être enceinte, qu'elle allait donner naissance à un fils alors qu'elle n'avait pas encore eu de relation avec celui qui allait devenir son mari, alors qu'elle allait attendre le Fils de Dieu, le roi attendu, le sauveur de l'humanité, sa première réaction
réaction a été celle que toi et moi on aurait eue? Impossible. Non, attends, juste un truc à te dire, non, c'est pas possible parce qu'en fait, je le connais pas. On n'a pas été ensemble avec Joseph. Oui, on se connaît, mais on se connaît pas. Vous comprenez? On n'a pas encore été dans la même maison, on n'a pas encore dormi ensemble, on n'a pas encore eu de relation sexuelle ensemble. C'est impossible que je sois enceinte. À quoi l'ange a répondu? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et j'aimerais déclarer ça sur ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. En vrai, la foi, c'est simplement synonyme d'avoir confiance. La foi, c'est s'appuyer sur quelque chose ou quelqu'un. Et donc, en fait, il n'y a personne dans cette salle qui n'a pas la foi. Il n'y a personne dans cette ville qui n'a pas la foi. Tout le monde s'appuie sur quelque chose ou quelqu'un. En ce moment, tu es assis sur une chaise. Et personne t'a donné le manuel pour savoir, ou tu n'as pas testé avant pour savoir si la chaise était solide ou pas. Tu t'es assis sur la chaise, tu as eu confiance, tu as mis ta foi dans la chaise qu'elle va te tenir jusqu'à la fin du culte. Quelqu'un dit Amen. Quand tu es rentré dans ce bâtiment, tu n'as pas eu l'expertise des ingénieurs civils pour te dire s'il n'y a pas des fissures dans le toit et le truc ne va pas te tomber dessus. Tu as la foi, tu as confiance. Tu rentres dans ce bâtiment et tu dis, Seigneur, garde-moi. Là, vous commencez à réfléchir à des trucs que vous n'aviez pas encore réfléchi. Tout le monde a la foi. La question, c'est pas est-ce que tu as la foi, la question, c'est en quoi ou en qui est-ce que tu as mis ta foi? En qui est-ce que tu mets ta confiance? Pour certains, tu t'appuies sur ta vie. Ou tu t'appuies sur la vie de manière générale. Tu es plutôt optimiste et tu fais confiance que les vagues et les vents de la vie vont te conduire au bon port. Et tu es plutôt optimiste et c'est ça sur quoi tu t'appuies en ce moment. Pour d'autres, en ce moment, tu t'appuies sur toi-même. Ta foi est en toi. Tu ne crois pas en personne d'autre qu'en toi. Tu crois dans tes capacités. À cause de ton expérience, et peut-être des expériences douloureuses, tu as appris à mettre ta confiance en toi-même, dans tes propres forces, dans tes propres capacités. Et tu crois que tu es capable, par tes ressources, par tes forces, de t'en sortir quoi qu'il arrive. La vie ne va pas faire le cadeau, mais moi, je vais te tenir. Pour d'autres encore, tu sais que tu n'y arriveras pas seul. Et tu te dis, en fait, il me faut la foi. La foi dans je ne sais pas trop quoi, dans je ne sais pas trop qui, mais la foi. Parce qu'en fait, ta foi est dans la foi. Tu crois que parce que tu crois, alors la vie sera plus simple. Il y a beaucoup de gens comme ça qui croient dans la pensée positive. Parce que je crois, alors ça va bien aller. La vie va bien se passer. Et il y a beaucoup de gens qui vivent cette réalité, pas seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église aussi. Il y a plein de gens qui croient que leur foi va les maintenir, que c'est la foi qui va les conduire. Et je crois, les amis, que c'est une erreur. Le problème, c'est que lorsque tu traverses une crise, lorsque tu fais face à une montagne, lorsque, comme Napoléon, tu fais face à un ennemi qui est plus grand que toi, et même si tu dis « impossible, n'est pas dans mon vocabulaire », en fait, il est possible que tu te retrouves en fait à tomber de bien plus haut que ce que tu croyais. Parce que ni la vie, ni tes propres forces, ni même ta foi dans tu sais pas trop quoi, va te maintenir hors de l'eau. Tout le monde a la foi, tout le monde place sa confiance dans quelque chose ou quelqu'un. La question c'est, est-ce que l'objet de ta foi est solide? Est-ce que la chose sur laquelle tu t'appuies est digne de confiance? Est-ce que ça va tenir dans le temps? La foi a toujours un objet. Et la valeur de ta foi dépend de l'objet dans lequel tu mets ta confiance. Ça dépend de l'objet dans lequel tu mets ta confiance. La solidité de ta foi dépend de la solidité ou de la personne ou de l'objet dans lequel tu places ta foi, non pas dans ta foi en elle-même. À un moment donné, avec ma femme, on a habité à peu près 2 ans au Québec et on a eu l'occasion d'aller faire du patin à glace sur un lac gelé. Je ne sais pas si d'autres ont déjà vécu ça. C'est une expérience assez spéciale. Mais à l'époque, apparemment, ça se faisait en Suisse aussi. Mais en fait, ça fait longtemps qu'on ne peut plus le faire sur le lac Léman. Il ne faut pas vous lancer l'hiver prochain comme ça à l'aventure. Mais là-bas, en fait, on a pu aller sur le lac. Et je dois vous avouer que même si c'était magnifique, l'endroit était beau et puis le matériel avait l'air bon, solide, etc. Ben moi, j'étais quand même... Est-ce que ça va tenir ? Puis je voyais les autres, il y en avait, ils avaient l'accent québécois, eux ils glissaient, ils sautaient, ils faisaient des... je sais pas quoi, ils sautaient dans tous les sens, ça allait bien, ça se passait très bien en fait, ça avait l'air que c'était solide.
C'est quoi? Ils ne tenaient pas sur la glace parce qu'ils avaient confiance et parce que c'est la confiance qui faisait qu'ils avaient des ailes et qu'ils glissaient sur la glace. Ils glissaient sur la glace parce qu'ils mettaient leur confiance dans la solidité de la glace. Que moi, ou celui qui glissait, en fait, les deux, on avait des attitudes différentes vis-à-vis de la glace, mais moi, je n'arrivais pas trop à glisser parce que je n'étais pas sûr de la solidité de la glace. De la même manière, la question se pose à toi, est-ce que ce en quoi tu mets ta confiance et ta foi est assez solide pour te tenir? Ça, c'est la question. En vrai, personne n'a pas la foi. Tout le monde a la foi. Est-ce que l'objet de ta foi est assez solide? Kevin de Young a écrit ceci. La foi en elle-même ne veut pas dire grand-chose. C'est l'objet de la foi qui sauve. Ce n'est pas le fait d'être quelqu'un qui a de fermes convictions, qui est sincère ou qui nourrit une croyance mystique dans les choses spirituelles. Ce n'est pas cela qui nous sauve. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est lui, l'objet de notre foi. La foi est ce qui nous unit à Christ, mais c'est lui qui nous sauve. C'est pas ta foi qui te sauve. C'est pas la qualité de ta foi qui te sauve. C'est la qualité de Christ en qui tu as mis ta confiance qui te sauve. Amen. C'est une bonne nouvelle, parce que si ta foi est comme ça, ou que ta foi est comme ça va tenir. Si tu places ta foi en Jésus-Christ, ça va tenir. Comme moi sur la glace là au Québec et que ma foi était comme ça. Mais ça a tenu quand même. Ce n'était pas dépendant de la quantité de ma foi, mais de la qualité, ce sur quoi je m'étais appuyé. Si tu mets ta foi sur Jésus-Christ, ça va tenir. Amen. La foi chrétienne commence lorsque tu commences à faire confiance à Dieu, qu'il est capable de faire ce qui t'est impossible. La foi commence lorsque tu entrevois une solution en Dieu dans une situation sans solution. La foi est simplement le fait de faire confiance, de croire que tout est possible à Dieu. Contre toute espérance, d'être convaincu à l'intérieur que même si je ne connais pas mon lendemain, Dieu le connaît, et qu'il est fidèle, et qu'il est digne de confiance, et que je peux m'appuyer sur lui. La foi en Dieu nous fait dire avec l'ange, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible, rien n'est insoluble à Dieu, rien ne limite Dieu, rien n'arrête Dieu, rien ne bloque Dieu. On est appelé à être un peuple qui est marqué par la foi. Quand tu commences à vivre ta vie à la lumière de cette vérité, ta vie change complètement de fonctionnement. La foi change absolument tout. Puis un des versets les plus explicites à propos de la foi qu'il a défini, puis ensuite qui donne aussi des clés concrètes, c'est dans Hébreux 11, verset 1. La majorité d'entre vous connaissez ce verset. Il est dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le verset dit ici deux choses. À propos de la foi, il dit « La foi est une assurance, la foi est une conviction des choses invisibles à l'œil nu. » C'est la première chose qu'il dit. Mais la deuxième chose qu'il dit aussi, c'est que la foi est une démonstration visible d'une réalité invisible. C'est à la fois une conviction intérieure, puis à la fois une démonstration extérieure. Puis j'aimerais regarder avec ces deux éléments avec vous ce matin. Premièrement, la foi est une conviction. Elle porte son regard sur l'invisible. La foi, c'est une assurance des choses espérées, des choses qu'on ne voit pas, des réalités invisibles. La foi te donne la capacité de voir la réalité visible avec une autre perspective, avec la perspective de Dieu, avec une conviction profonde que les réalités invisibles de Dieu sont vraies. Aussi vraies que ce que je vois, Dieu a une réalité, il y a une réalité invisible, mais qui va à un moment donné connecter avec le visible. Et ma foi, quand tu as la foi en Dieu, tu sais que ce que tu ne vois pas, que ce que tu vois n'est pas toute la réalité, que ce que tu vois n'est pas seulement ce qui limite ta réalité, mais qu'il y a une réalité qui dépasse, une réalité qui est invisible à l'œil nu et que Dieu est derrière tout ça. L'auteur du livre aux Hébreux va plus loin, au verset 3, il va dire il va dire, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. En fait, il est en train de dire, les choses visibles découlent des choses invisibles. Les choses que tu vois découlent de quelque chose que tu ne vois pas. C'est pas qu'il y a deux réalités, c'est que cette réalité-là que tu ne vois pas influence la réalité de ce que tu vois devant tes yeux. En d'autres termes, il y a une part de la réalité que nous ne voyons pas à l'œil nu. Et que toi et moi, on doit apprendre à voir par la foi.
La foi, c'est le moyen par lequel nous pouvons voir les choses qui nous sont cachées, qui sont cachées à l'œil nu. Puis la réalité, c'est que parfois, ce qui nous empêche de vraiment voir par la foi, c'est notre vue. Ce qui nous empêche de voir, c'est nos yeux. C'est bizarre, hein? Miles Monroe a dit ceci: la vue est le pire ennemi de la vision. La vue est la pire ennemie de la vision. Parfois, tu as une vision, parfois tu vois quelque chose un peu en esprit, il y a quelque chose devant tes yeux qui n'est pas encore visible, mais ce que tu vois t'empêche de voir. Puis un des exemples les plus frappants de cette réalité ou de ce principe de foi, c'est l'histoire qui se trouve dans le livre des Nombres. Il y a 12 espions qui sont envoyés pour aller voir le pays de Canaan, le pays qui a été promis. Et 12 espions sont envoyés, ils font partie des 12 tribus d'Israël, ils sont envoyés pour aller voir le terrain, pour voir si le terrain est bon, si la terre est bonne, si les villes, comment sont les habitants, les occupants, quels sont les fruits en fait de la terre là-bas en Canaan. Ils sont envoyés et il est dit qu'ils reviennent vers Moïse et ils ont un rapport, ils ont quelque chose à dire. Le problème, c'est qu'il y a 2 rapports différents. 12 espions, 10 ont un rapport qui est franchement négatif et 2 qui ont un rapport extraordinaire. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans Nombre 13 au verset 26. Il est dit donc les 12, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des monstres. Ils sont géants, les gars sont géants, ils sont trop forts. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Et Caleb, il a un autre rapport. Caleb dit ceci, où fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. 12 espions, 2 rapports complètement différents. Pourtant, ils ont vu la même chose. Pourtant, ils sont allés au même endroit. Ils ont fait 40 jours de marche, ils ont visité, ils ont mangé les fruits, ils ont vu les gens, ils ont vu comment les gens vivaient, etc. Mais ils ont 2 rapports complètement différents. Pourquoi ? Parce que certains voient par leurs yeux, alors que d'autres voient par la foi. C'est 2 manières de voir complètement différentes. C'est pas que Caleb et Josué niaient la réalité. La réalité, c'est qu'il y a bel et bien des gens qui habitent ce pays, ils sont forts, oui, ils sont forts. Mais tu sais quoi, montons, parce que Dieu va nous donner la victoire. Et c'est une autre manière de voir. Oui, je vois ma réalité, mais je vois une réalité augmentée. Je ne sais pas si vous connaissez ces lunettes là, ou même maintenant sur les appareils téléphones, etc. On a cette option, ces applications de réalité augmentée, où tu vois en fait au travers de ton téléphone, où tu vois la réalité, tu vois le monde tel qu'il est au travers de ton téléphone, mais il y a des choses en plus. Il y a des informations en plus, des fois il y a des textes, des fois il y a des personnages, des fois... En fait, c'est une réalité augmentée. La foi te permet de voir la réalité telle qu'elle est. Tu la vois telle qu'elle est. Mais elle est augmentée par la parole de Dieu. Elle est augmentée par les promesses de Dieu. Elle est augmentée par la fidélité que Dieu a pour lui-même. Alors ma question pour toi ce matin, est-ce que tu vois ta vie ? Est-ce que tu vois tes circonstances ? Est-ce que tu vois tes défis seulement par la vue ? Ou est-ce que tu les vois aussi au travers des lunettes de la foi ? Ça va changer complètement ta façon de vivre. Complètement ta façon de vivre. Est-ce que ton regard se porte sur les réalités seulement visibles ou est-ce que ton regard se porte aussi sur les réalités invisibles ? Il faut reconnaître, on baigne dans une culture et une génération qui est cynique. La majorité des gens autour de nous, en fait, si tu as la foi, vont te prendre pour un naïf. Ah ouais, tu vois la réalité d'une autre façon, toi. Tu vois des choses que je ne vois pas, etc. Enfin, je sais pas quelles sont vos discussions dans vos cercles d'amis. Mais les gens sont cyniques. Et lorsque tu as la foi dans notre culture, malheureusement, on est souvent dénigré parce qu'on voit les choses que les gens ne voient pas, etc.
Et malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, alors qu'on est submergé par une culture autant cynique, avec tellement peu de solutions et tellement peu de capacité à voir à travers les choses, à travers la souffrance, les défis, etc., on peut nous-mêmes être étouffés dans notre foi. On peut se retrouver en fait à voir nos circonstances à la manière du monde, à regarder à nos défis, à regarder à nos épreuves, à regarder à notre porte-monnaie, à regarder à notre santé, à regarder à notre famille, et puis dire ça n'a pas marché, impossible. Puis au lieu de déclarer par la foi que Dieu est capable, que rien n'est impossible à Dieu. Oui, c'est impossible aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Et au lieu d'aller chercher Dieu dans la prière, on se retrouve parfois à déclarer, à avoir le même refrain que dans le monde en disant impossible, on verra. Les amis, on est appelés à la foi. On est appelés à être un peuple de foi. Amen. La foi est une conviction, une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle porte ses regards non seulement sur les réalités visibles, mais aussi sur les réalités invisibles. Une des choses qui m'interpelle dans ce texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est que c'était quand même 10 sur 12 qui étaient cyniques et 2 sur 12 qui étaient dans la foi. Et je crois que le ratio est réel pour nous aussi. On est entouré de plein de gens cyniques. Et notre combat, c'est non seulement un combat pour la foi, mais un combat aussi pour tenir, pour demeurer dans la foi, pour rester accroché aux promesses de Dieu plutôt qu'à notre réalité vécue. Par la vue seulement, tu vois la réalité de ta maladie, mais par la foi, tu vois aussi la capacité de Dieu de te guérir encore aujourd'hui. Par la vue seulement, tu vois la réalité de ton épreuve, mais par la foi, tu vois aussi que Dieu peut faire un témoignage au travers de ton épreuve. Par la vue seulement, tu vois la réalité de ton manque d'argent, de ce chômage qui est là depuis des mois et des mois, mais par la foi, tu vois aussi que Dieu va prendre soin de toi. Par la vue seulement, tu vas voir la réalité des blessures relationnelles peut-être dans ta famille, dans ton couple, mais par la foi, tu vois que Dieu est capable de te réconcilier, de reconstruire n'importe quelle relation, de rebâtir ce qui a été en ruine, que même s'il y a une vie de couple brisée, Dieu est capable de restaurer dans les ruines. Amen. Par la vue seulement, tu es capable de voir la réalité de ton état de pécheur. Et tu vois ta réalité, tu es un pécheur. Mais par la foi, tu vois que Dieu t'a pardonné. Tu sais que Dieu t'a justifié et qu'il est en train de te transformer. Ça, c'est ce que la foi voit. Je suis en processus, je suis en train d'être changé. Par la vue seulement, tu vois la réalité d'un monde, d'une ville sans Dieu, d'une génération qui n'aime pas Dieu. Mais par la foi, tu vois aussi que Dieu n'a pas fini de sauver et qu'il est capable d'utiliser encore son Église pour répandre la bonne nouvelle en actes et en paroles encore aujourd'hui. Amen. La foi te fait voir ton histoire passée, tes circonstances présentes et ton avenir d'une autre façon. Les yeux sont ouverts sur une réalité invisible. Une des choses qui me touche dans la liste des héros de la foi dans Hébreux 11, c'est qu'il y a à la fois des hommes et des femmes qui ont fait des choses extraordinaires, merveilleuses, grandes et belles. Mais dans la même liste, il y a aussi des hommes et des femmes qui ont vécu la douleur, qui ont vécu la persécution, qui ont vécu la souffrance. Et pourtant, ils sont nommés comme des hommes et des femmes de foi. Des fois, nous, on est des champions pour lire seulement Hébreux 11 jusqu'à la moitié à peu près. Ça, c'est les hommes de foi. C'est une foi un peu conquérante, là. Laissez-moi vous dire, on doit apprendre à avoir une foi qui est à la fois conquérante, mais à la fois humble, qui reconnaît que ma foi n'est pas dans le fait que Dieu va me donner l'argent que j'ai besoin, va me donner la santé que j'ai besoin, etc. Mais ma foi est dans le Dieu qui sait ce qui est bon pour moi. Il est au contrôle et il sait ce qui est bon pour ma vie. Il sait que la foi dit ma volonté, c'est ce que moi je veux ça, mais la volonté de Dieu est meilleure. Il sait ce qu'il fait dans ma vie. Alors la foi est une conviction, elle porte son regard sur l'invisible. Mais deuxièmement, la foi est une démonstration, elle est un effet visible en toi, au travers de toi et autour de toi. C'est non seulement une réalité invisible qui est là, une conviction à l'intérieur, mais il y a quelque chose qui se passe alors, à l'extérieur également. La foi est non seulement une conviction intérieure, elle produit une action, elle produit la prière, elle produit la confiance, elle produit une autre façon de parler, elle produit un acte concret. Tu vois, la foi, beaucoup de gens pensent que la foi c'est absolument passif, mais la foi n'est pas du tout passif. La foi est active, c'est une attente active que Dieu va agir
Et en attendant qu'il agisse, je suis dans la confiance. Et en attendant qu'il agisse, moi, je vais faire ma part. Je vais faire tout ce que je peux faire. Je vais prier tout ce que je peux prier. Je vais donner tout ce que je peux donner. Je vais servir comme je peux servir. Je vais faire tout ce que je peux. Et Dieu va faire l'impossible. Amen. En fait, quand tu vois ta réalité non seulement par le moyen de tes sens, de tes yeux, de ta compréhension humaine, mais que tu commences à voir ta situation par la foi, lorsque tu commences à voir l'invisible, alors tu vas commencer à te tourner vers Dieu, à prier d'une autre manière, à attendre Dieu au tournant. Tu sais que Dieu va agir, tu sais qu'il va agir, tu ne sais pas quand, mais tu sais qu'il va le faire. Tu ne sais pas encore comment, tu ne sais pas si ça correspond à ta volonté, mais tu t'attends à ce que Dieu agisse. C'est par la foi qui passe à l'action, c'est ce qui a fait que Pierre est sorti de la barque. Pierre est sorti de la barque parce qu'il a cru, il a marché sur l'eau. La foi qui passe à l'action, c'est ce qui a fait que Zachée est monté dans l'arbre pour voir Jésus et puis pour inviter Jésus à la maison et pour le recevoir non seulement dans sa vie et puis dans sa maison. La foi qui passe à l'action, c'est ce qui a poussé les 4 hommes de l'ami paralytique à le porter sur le toit, à défaire le toit, à ramener le paralytique par le toit pour que Jésus le voie et qu'il le guérisse. La foi qui passe à l'action, c'est ce qui a poussé Bartimée, qui était aveugle, à crier « Viens à mon aide, Jésus ! Fils de David, viens à mon aide !» Alors que les gens autour de lui disaient « Hey, tu vas embêter le maître, laisse-le, il a d'autres choses à faire, son agenda est plein !» La foi qui passe à l'action crie plus fort. « Non, Seigneur, moi je suis là, viens à mon aide !» Ça, c'est la foi qui passe à l'action. La foi qui passe à l'action, elle te fait voir, là, tu vois l'invisible, alors tu es obligé d'agir. Tu es obligé de faire quelque chose, tu es obligé d'appeler le Seigneur. La foi, c'est non seulement une conviction des réalités invisibles, mais la foi a un effet visible sur toi, au travers de toi et autour de toi. Parce que ta foi te pousse à l'action afin de t'emparer des promesses et des paroles de Dieu pour ta vie, celles de tes proches, pour la vie des gens qui t'entourent, pour notre Église, pour cette ville qui a besoin d'hommes et de femmes de foi également. Amen. La foi n'est pas ce qui produit le miracle. La foi n'est pas ce qui débloque le miracle ou ce qui produit un accès aux promesses de Dieu, mais la foi, c'est ce qui te met en action. C'est ce qui fait que tu vas te lever plus tôt pour prier. C'est ce qui fait que tu vas prendre du temps à part pour dire « Seigneur, ta parole dit ceci, alors je crois ta parole plus que ce que je vois. » La foi va te faire aller vers Dieu, alors que la majorité des gens te disent « Impossible, laisse tomber. » La foi va te dire « C'est possible à mon Dieu. » Je vais aller vers Dieu. Peut-être toi, c'est pas possible pour toi. Pour Dieu, c'est possible. Toi, tu n'as pas de solution. Moi, je connais quelqu'un qui a une solution. Amen. Edward Bounds a écrit un livre sur la prière. Il a écrit ceci. La foi est la première disposition du cœur de tout homme qui tente de parler à celui que nous ne voyons pas. La foi est la première condition à la prière. Si elle manque, les prières sont pauvres, faibles, rares et inexaucé. Et malheureusement, les amis, parfois ça ressemble à nous, ça. Et l'ingrédient qui manque, c'est la foi. L'ingrédient qui manque, c'est de dire, oui, c'est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Dieu est capable, rien n'est impossible à mon Dieu. La foi a un effet visible sur ta façon de prier, sur ta façon de t'approcher de Dieu. Ta foi va nourrir la prière et la prière va nourrir la foi. Et alors que tu te mets en action, alors que tu obéis à la parole de Dieu, alors il fait grandir la foi de plus en plus en toi. Un jour, Jésus était sur la route, il marchait, et puis alors qu'il allait visiter la fille de Jairus, il y a une foule tout autour de lui. Et là, il y a une femme, ça fait 12 ans qu'elle a des pertes de sang, elle a été vers plein de médecins, elle a demandé de l'aide, il n'y a personne qui a pu l'aider, il n'y a eu que des impossibilités devant elle, il y a des murs qui se ferment, des portes qui se ferment devant elle, etc. Et là, elle dit, si seulement je pouvais le toucher, si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement, alors je vais traverser la foule. Et laisse-moi vous dire, après 12 ans de perte de sang, elle n'a pas beaucoup de force, la madame. Mais elle va avec la force qu'elle a. C'est ça, la foi qui te fait bouger, la foi qui te met en action, c'est la foi qui va traverser la foule et qui va toucher Jésus. Je vais toucher Jésus parce que si seulement je pouvais le toucher, il serait capable de guérir. Et il est dit au verset 21, verset 22, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen.
Elle a traversé le mur de tous ceux et celles qui lui disaient impossible, de toutes les situations, de toutes les personnes qui étaient autour de Jésus. Et elle est allée, elle a touché Jésus et Jésus l'a guérie. La foi, c'est une conviction intérieure, mais qui te met en action. C'est une démonstration extérieure également. La foi te fait faire des choses courageuses. La foi te fait traverser les murs d'incrédulité. La foi te met à genoux en prière pour les situations qui te semblent définitivement verrouillées. La foi te met en prière pour une personne, un fils, une fille qui est loin de Dieu. La foi te met en prière pour une relation brisée depuis longtemps. La foi te pousse à réclamer le salut pour quelqu'un de ton entourage qui semble être le dernier candidat au salut. La foi te met en action. La foi te fait prier. La foi te pousse à prier pour gagner le combat contre un péché qui est resté attaché à toi. Ça fait des années que tu combats là, mais la foi te fait demeurer dans le combat. La foi te fait demeurer dans la prière. Seigneur, tu vas me donner la victoire. Seigneur, je vais être victorieux par ton aide, Seigneur. La foi te fait voir cette ville de Genève qui a encore besoin d'une réforme, qui a encore besoin d'un réveil. Te fait voir les hommes et les femmes de cette ville, les gens qui habitent à côté de chez toi. Et tu dis, Seigneur, tu es capable encore aujourd'hui. Par la foi, nous savons que tu es capable encore aujourd'hui de produire le même réveil que ce que tu as déjà fait dans le passé au nom de Jésus. Amen. La foi, c'est une ferme conviction qui porte tes yeux vers l'invisible, une démonstration visible qui te pousse à prier et à agir. La foi croit que rien n'est impossible à Dieu et qu'il est bien plus réel, que sa réalité est bien plus réelle que celle que je vois. La foi te fait voir, elle te fait... Éphésiens 3, verset 20, dit ceci, il nous rend capable, la foi nous rend capable de faire, de croire qu'il est capable de faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Il est capable de faire bien plus que ce que je peux croire, penser, demander, imaginer. Les amis, nous avons besoin de la foi. Toi et moi, nous sommes appelés à avoir cette valeur au cœur de notre vie. En tant qu'Église, on est appelé à être une Église de foi qui croit que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui ce qu'il a fait dans le passé. Amen. Et j'aimerais prendre quelques instants là de prière et puis peut-être, Anne, si tu pouvais jouer quelques notes. On va aller dans la prière dans quelques instants. Mais laissez-moi vous dire que toi, tu as besoin de foi pour tes solutions, pour, disons, tes problèmes. Toi, tu as besoin de foi pour tes circonstances, pour ta propre vie. Toi, tu as besoin de foi pour les gens qui t'entourent aussi. Les gens qui t'entourent te regardent. Les gens qui t'entourent, en fait, se demandent si ta foi est capable de faire ce que les hommes disent impossible. Les gens qui t'entourent ont aussi besoin de cette foi-là, de voir que tu es capable, que Dieu est capable de faire l'impossible en nous, au travers de nous et autour de nous pour sa propre gloire. Laisse-moi vous dire que si toi, tu as besoin de cette foi-là, les gens qui t'entourent en ont vraiment besoin. Ils ont besoin de voir une église qui est bouillante de foi, ardente dans la foi, fervente dans la prière parce qu'elle croit que Dieu est capable, qu'il répond aux prières. Dernière citation, Edward Barnes a écrit « L'église n'a besoin ni d'intellectuels hors pair, ni de gens très riches, ni de personnes qui ont une influence sociale considérable. Mais avant tout d'hommes et de femmes de foi qui prient ardemment, qui ont la trempe des saints et des héros énumérés dans les Hébreux. Oui, le monde a besoin de gens qui ont reçu un bon témoignage grâce à leur foi. Toi et moi, on est appelés à être un peuple de foi. Des gens qui voient leurs circonstances au travers des lunettes de la foi, mais qui agissent aussi en conséquence de leur foi. Les gens de cette ville cherchent la foi en toi. Les gens qui t'entourent cherchent la foi en toi. Tes enfants regardent si tu as la foi. Si ta foi n'est pas juste une théorie. Si ta foi est réellement active. Tes collègues regardent à ça aussi. Est-ce que c'est juste du blabla? Ou est-ce que Dieu est capable réellement d'agir? De faire ce que les hommes disaient impossible? Par-dessus tout, toi tu as besoin de la foi. Les gens autour de toi ont besoin de voir cette foi en toi. Laissez-moi vous dire que le premier consommateur de notre foi, c'est Dieu. Dieu désire ta foi. Dieu cherche ta foi. Il veut que nous nous appuyions sur lui, que nous ayons confiance en lui, que nous courions notre course avec foi.
J'ai amené avec moi une petite vidéo qui va s'afficher à l'écran là, vraiment quelques instants, et puis il n'y a pas de musique avec ou quoi que ce soit, mais je trouvais intéressant. Il nous appelle à marcher, à courir par la foi. Vous voyez une athlète qui a les yeux bandés et il y a son coach qui court à côté d'elle et qui lui donne le rythme avec le bras. Ils sont attachés l'un à l'autre et ils donnent le rythme avec le bras. Et à la fin, alors qu'ils passent la ligne, le coach se met en arrière. C'est elle qui passe la ligne. Et les amis, c'est exactement nous ça. On est appelés à courir notre course par la foi. Mais ce n'est pas en nous-mêmes, ce n'est pas nous qui produisons cette foi. Dieu est l'auteur de la foi. Il est le consommateur. Oui, il cherche la foi, mais c'est lui qui crée la foi en nous. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux écrit, Hébreux 12, verset 1, « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les yeux sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. » Et ça, c'est la meilleure nouvelle de la matinée, les amis. C'est que ça ne dépend pas de toi. Toi, tu regardes à Jésus, et alors que tu regardes à Jésus, tu as les yeux bandés, lui, il est accroché à toi. C'est lui qui donne l'élan. C'est lui qui donne la foi. Amen. On peut s'attacher à lui, les amis. J'aimerais vous proposer qu'on se lève ce matin ensemble, et puis, à votre place, simplement dire, Seigneur, c'est toi qui produis la foi en moi. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Comme ce père qui disait, oui Seigneur, je crois, tu es capable de faire, mais viens au secours de mon incrédulité. Et alors que nous sommes là devant lui, tu peux simplement t'exprimer, exprimer ta prière, simplement monter ta prière devant Dieu. Seigneur, je veux croire. Je veux croire, Seigneur, au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que mes yeux voient. Je veux apprendre à voir par les yeux de la foi. Je veux, Seigneur, vivre une vie qui est non seulement marquée par la vue, mais par la foi aussi, Seigneur. Je veux pas nier la réalité, Seigneur. Je veux vivre dans ma réalité, mais je veux vivre ma réalité avec des yeux nouveaux. Une réalité augmentée par la foi. Seigneur, donne-moi de voir mes défis, de voir mes épreuves, de voir tous les conflits dans ma vie, les choses qui semblent insolubles, les choses qui semblent terminées, qui semblent verrouillées. Seigneur, donne-moi de les voir au travers du prisme de la foi. Seigneur, fais de moi un homme, fais de moi une femme de foi, Seigneur. Et alors que nous courons à tes côtés, alors que tu nous appelles à courir notre course par la foi, non par la vue, mais par la foi, Seigneur, nous savons que nous sommes attachés à toi. Qu'alors que nous sommes attachés à toi, que nous gardons nos yeux sur toi, c'est toi, Seigneur, qui nous perfectionne. C'est toi, Seigneur, qui nous donne de courir avec confiance. C'est toi, Seigneur, qui nous rend capables de traverser la ligne, qui nous rend capables de persévérer dans la prière jusqu'à ce que nous voyions une solution, qui nous rend capables de croire encore lorsque tout le monde dit impossible, de dire c'est possible à notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fais monter cette foi en nous. C'est toi, Seigneur, qui es l'auteur de la foi, le consommateur de la foi. Tu es l'alpha de la foi, l'oméga de la foi. Tu es le début et la fin de la foi. Tu es la ressource nécessaire pour produire la foi, mais tu es celui qui consomme notre foi aussi. Tu désires la foi. Seigneur, je te prie pour nous en tant qu'Église. Fais de nous, Seigneur, un peuple de foi, marqué par la foi. Un peuple, Seigneur, qui te voit, qui voit au travers des circonstances de la vie, qui voit au travers des défis même de la société, Seigneur, des opportunités de te voir à l'œuvre, Seigneur Jésus. Parce que tu es capable de faire bien plus que ce que nous pensons et demandons, Seigneur. Capable de faire bien plus en nous, au travers de nous et autour de nous, bien plus que ce que nous pensons, demandons ou imaginons. Seigneur, nous élevons ton nom ce matin, nous glorifions ton nom. C'est toi qui produis cette foi en nous. C'est toi qui mènes cette foi à la perfection. C'est toi qui nous perfectionne, qui nous rend capables de marcher par la foi, de courir notre course par la foi. Au nom de Jésus. Amen.